Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1069 de One Piece. Le chapitre était juste une masterclass. Oui, ça y est, la guerre a commencé à partir du moment où le CP0 attaque directement un empereur, ça déclenche une guerre. Donc on va attaquer la review, il y a quand même pas mal de choses à dire parce que franchement, le chapitre était juste très bon. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, ça permet de me soutenir et savoir si vous aimez la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez One Piece, on en parle chaque semaine, on fait des vidéos chaque semaine. Et en plus, on vise les 75 000 abonnés avant 2023, je compte sur vous, les fans de One Piece. Bref, on commence la review, c'est parti. Bon, avant de commencer, sachez juste qu'il y a une pause malheureusement la semaine prochaine. En tout cas, on retourne sur Luffy et Rob Lucci. Donc Luffy qui se demande qu'est-ce que fait du coup Rob Lucci ici. Et Lucci lui dit clairement, bah c'est une île du gouvernement. Donc c'est un peu logique que lui y soit, c'est plutôt Luffy qui n'est pas censé être là. Par contre, voilà, Rob Lucci n'a pas l'autorisation, en tout cas n'est pas censé attaquer Luffy. Il ne peut pas se permettre de le faire, tout simplement parce que là, sinon ça déclenche une guerre. On n'est pas sur un simple pirate qu'ils veulent arrêter, c'est un empereur et ils ne peuvent pas attaquer un empereur sans autorisation de la part de Akainu, donc du grand général en chef de la marine. Donc le Rob Lucci n'est pas censé se battre, mais malheureusement il va pas avoir d'autre choix que de le faire. Et surtout il a envie d'en découdre, de montrer que lui aussi il a progressé. Mais en vrai c'est quelque chose que je trouve super cool de se dire que maintenant on est à un stade où Luffy c'est un perso, enfin un pirate que tu ne peux plus attaquer comme ça et que le gouvernement ne peut plus attaquer comme ça. Et je trouve ça assez ouf de me dire ça quand on voit Luffy d'où il part, tu vois. On est vraiment arrivé à un stade où ça y est, c'est un empereur et maintenant on peut pas l'attaquer, sinon c'est littéralement une guerre qui est déclenchée. Sinon la marine semble au courant du coup que justement à Egghead il y a Luffy et voilà, ils ne peuvent pas agir en conséquence non plus, ils ne peuvent pas agir comme ils veulent parce que comme justement l'a dit Akainu, si jamais vous voulez déclencher une guerre, ça aurait été bien de le tenir au courant. Parce que oui, déjà le CP0 est entré en force. Et en plus il le dit, si Vegapunk s'allie à Luffy au chapeau de paille, ça va faire un gros trou dans leur force militaire. Vegapunk, je rappelle, c'est les Séraphins, c'est tout le côté scientifique de la marine du gouvernement. Ça leur fait un énorme trou au niveau de leur force militaire. Donc là ils perdent un allié de taille. D'un autre côté, c'est vous qui avez voulu le tuer aussi. Mais voilà, faut pas s'étonner s'il s'allie du coup à Luffy. Et voilà, Luffy accepte bien sûr de le prendre d'ailleurs dans l'équipage pour l'instant. En tout cas de le ramener sur son bateau et de quitter Egghead. Et surtout, voilà, Akainu le dit, il ne faut surtout pas que Luffy et Rob Lucci se battent, en tout cas que Rob Lucci attaque Luffy pour ne pas déclencher une guerre. Il doit attendre l'arrivée de la marine, sachant que Kizaru a déjà entendu la stratégie, tout ça, et il est en route. Oui, Kizaru arrive, un amiral arrive. Maintenant, est-ce qu'un amiral peut réellement faire quelque chose contre l'équipage de Luffy à ce stade-là? Je ne suis pas sûr, mais dans tous les cas, ça sera toujours mieux que Rob Lucci tout seul, d'avoir un allié comme Kizaru. Donc à voir, en tout cas si Kizaru va arriver à temps. Mais vraiment là c'est ouf parce que vraiment on commence une guerre. Là on commence une guerre, ça y est, ça rigole plus. L'équipage d'un empereur vs la marine, ça commence, ça y est. En tout cas Luffy va péter un câble parce qu'il va voir Atlas, donc la fille justement Vegapunk, qui est à terre et totalement détruite au niveau du visage. Et en plus il dit à Rob Lucci, voilà, elle nous avait donné à manger, tout ça. Bon bref, il va littéralement péter un câble. Mais voilà, Luffy n'est pas le seul à avoir progressé avec une nouvelle forme, à savoir le Gear 5 Ito Itonomi modèle Nika. Parce que on a également Rob Lucci qui s'est entraîné, qui a aussi progressé, qui est devenu plus fort. Et il a l'air content de pouvoir montrer à Luffy à quel point il est devenu fort d'ailleurs. Parce que quand il va utiliser sa nouvelle forme Zoan éveillée, donc toujours le Neko Nekonomi, donc modèle léopard forme éveillée, bah il va sourire parce que voilà, finalement Rob Lucci je pense attendait depuis un moment le jour où il pourrait montrer à Luffy qu'il était devenu plus fort et qu'il pourrait le battre. D'un autre côté mec, tu t'es pas dit que s'il avait battu Kaido et que en plus il avait une nouvelle forme et qu'il était devenu empereur, c'est parce qu'il était au-dessus de toi. Mais enfin bon, voilà, il va s'en rendre compte dans le chapitre je pense, enfin on va voir après. Il va s'en rendre compte parce qu'il va prendre de sacrés coups en vrai. Mais surtout on va avoir des révélations sur le Gomu Gomu no Mi, le fruit de Luffy bien évidemment, mais également des infos sur l'origine des fruits du démon et sur la faiblesse des fruits du démon. Et ça, c'est juste banger. Voilà, parce que oui, les fruits du démon, c'est mystérieux, tout ça, mais il semblerait bien y avoir une origine derrière tout ça. Maintenant, on va en reparler. En tout cas, on a Vegapunk qui donc est retourné auprès, enfin, est arrivé auprès de Nami, tout ça, et il veut à tout prix voir la forme du coup de Luffy, la forme blanche, la forme Gear 5 de Luffy, parce que
Voilà, c'est une forme qui l'intéresse énormément. Et il demande justement à Nami et aux autres comment s'appelle cette forme. Sauf que eux, ils pensent juste c'est le Gomu Gomu no Mi. Et là, on va voir une info de malade. En soi, on le savait déjà plus ou moins, mais effectivement, il ne s'agit pas du Gomu Gomu no Mi, parce que dans la trace d'encyclopédie, enfin dans l'encyclopédie des fruits du démon, parce que oui, Vegapunk, c'est un scientifique, tout ça, il a une encyclopédie avec tous les fruits du démon répertoriés, du moins tous ceux qui ont été trouvés, et le Gomu Gomu no Mi n'apparaît absolument pas. Tout simplement parce que nous, on le sait, il s'agit du Ito no Mi modèle Nika et pas du Gomu Gomu no Mi qui finalement n'a jamais existé. Et justement, Vegapunk, lui, il lançait des choses sur le gouvernement et sur du coup l'ancien dieu Nika parce qu'il dit que cette forme ressemble beaucoup du coup ce qui est mentionné dans les anciens documents, à savoir du coup quelqu'un, enfin le guerrier de la libération même, j'ai envie de dire, qui est toujours enjoué, qui met un sourire sur le genre des gens, à savoir le dieu du soleil Nika. Forcément, Nami et les autres, ils ont jamais entendu parler de Nika parce que c'est des preuves, des trucs qui ont été effacés finalement de l'histoire par le gouvernement. Mais voilà, il lançait des choses d'ailleurs pendant ce temps-là, c'est que j'ai pas précisé, mais le combat Luffy-Rob Lucci continue avec Luffy qui justement va réutiliser son mode cartoonesque parce que oui, on le sait, avec le fruit du démon de Luffy et avec son Gear 5, il passe en mode cartoon un peu. Donc on voit Luffy qui fait des têtes un peu bizarres, tout ça, qui esquive un peu la Tom et Jerry, les cartoons, les dessins animés de l'époque même, j'ai envie de dire. Donc c'est assez drôle et tout, un peu comme ce qu'il avait fait avec Kaido quand il avait fait de la corde à sauter avec Kaido ou plein de trucs du genre. Donc voilà, des têtes assez bizarres, tout ça, des trucs vraiment cartoonesques. Donc c'est ce qui va se passer et on va avoir des infos sur l'origine des fruits du démon. Parce que justement, Vegapunk a une théorie. Alors a priori ça reste une théorie de Vegapunk et pas quelque chose qui est affirmé dans le manga ou qui a été prouvé. Donc on est sur une théorie de Vegapunk, mais on peut se dire qu'elle est plus ou moins juste. Et que tant que les gens continueront d'y croire, du coup, au guerrier de la libération, il existera toujours. Mais surtout, toutes les choses naissent pour une raison. D'ailleurs, je crois que c'est le titre du chapitre. On prend par exemple les fruits du démon. Attention, roulement de tambour sur l'origine des fruits du démon, c'est insane. D'après Vegapunk, les fruits du démon, c'est le potentiel de l'évolution humaine que l'humanité a souhaité. Oui, voilà, par exemple, il y a des gens qui se sont dit, tiens, ça serait bien si je pouvais être ça, ça serait bien si je pouvais faire ça. Donc du coup, ça naît des rêves des gens. Voilà, tous les rêves des gens, c'est le pouvoir de l'avenir diversifié de l'humanité. En gros, les gens souhaitent des choses et du coup, les fruits du démon naîtraient directement de ces souhaits-là. Et ça explique aussi pourquoi il y a autant de fruits du démon diversifiés dans le monde, parce que vu le nombre d'habitants qu'il y a forcément énormément de gens qui souhaitent devenir quelque chose, ou en tout cas qui veulent devenir quelque chose, donc potentiellement évoluer, et donc c'est comme ça que naissent les fruits du démon. Et en fait, c'est hyper intéressant, je trouve, comme logique, et c'est parfaitement cohérent finalement. Et du coup, les soi-disant utilisateurs des fruits du démon, c'est des êtres vivants qui sont un petit peu dans un monde complètement différent que beaucoup du coup, de gens ont souhaité et envisagé. Donc c'est hyper intéressant, ça reste la théorie de Vegapunk. Voilà, peut-être qu'il y a une légère différence par rapport à ce qui s'est vraiment passé et comment sont vraiment créés les fruits du démon. Mais en tout cas, c'est juste complètement ouf. D'ailleurs, on a une page à ce moment-là, parce que pendant qu'il nous parle de tout ça, on a le combat Luffy-Rob Lucci qui continue, et on a une case où les deux vont se donner un coup de poing. Elle est juste incroyable, vraiment, tu sens la puissance, tu vois, tu sens la puissance. Et désolé Rob Lucci, tu ne fais jamais le poids face à Luffy, c'est comme ça. En plus de ça, comme j'ai dit, là ça commence un peu à partir en guerre. On a Sentomaru qui débarque, qui est du côté de Vegapunk, parce que Vegapunk l'a recueilli à l'époque quand il n'avait rien à manger. Du coup il a une dette envers Vegapunk et ça explique aussi pas mal de choses. Donc il n'est pas tout seul, il est accompagné du S-Shark, donc le Séraphin Jinbe, le S-Snake, le Séraphin Boa et le S-Hawk, donc Faucon, donc œil de faucon, donc bien sûr le Séraphin Mihawk. Donc c'est ouf parce que du coup maintenant il est un petit peu entre les deux, Sentomaru, parce que d'un côté, si jamais il aide Vegapunk, celui qui l'a recueilli, il trahit un peu la marine, le gouvernement, tout ça, puisqu'il s'en prend au CP0. Donc ça fait de lui un traître finalement. Mais d'un autre côté, il a une dette envers Vegapunk. Donc il va faire le choix quand même d'aider Vegapunk. D'ailleurs, il va également reprendre le contrôle du S-Bear, donc le Séraphin Kuma, qui du coup va d'un coup attaquer le CP0, panique à bord. Et c'est logique parce qu'en fait, il y a plusieurs rangs d'autorité et du coup, il va suivre les ordres suivant le rang d'autorité. Donc en tout premier, du coup, tu as les 5 doyens, mais qui peuvent communiquer que par Dendenmuchi, là c'est un peu compliqué. Ensuite, tu as le docteur Vegapunk.
Ensuite, il y a Sentomaru, et ensuite, tu as les détenteurs du coup de la plus autorité, sûrement comme le CP0, tout ça. Donc, voilà, très très sympa. Donc, Sentomaru qui reprend le contrôle. C'est logique d'avoir mis des puces. Par contre, c'est-à-dire Vegapunk, il a un peu foiré s'il a vraiment donné plus de contrôle aux 5 doyens qu'à lui-même. J'espère qu'il a prévu un truc de secours au cas où, parce que normalement, c'est un grand scientifique. Il est censé logiquement se mettre une plus d'autorité plus forte que le 5 doyen. En tout cas, même si elle est cachée, même si eux ne sont pas au courant, il est censé l'avoir fait. Voilà, c'est quand même un scientifique de génie. Tu te prends un cran de sûreté, parce que tu sais que le gouvernement peut se retourner contre toi. En tout cas, il demande du coup Séraphin de retenir le CP0 ici. Et on continue le combat Luffy-Rob Lucci avec Luffy qui a donné un coup de poing dans l'estomac, du coup dans le ventre de Rob Lucci, genre même j'ai envie de dire au niveau des côtes ici, et Rob Lucci qui va cracher du sang. Oui, rends-toi compte de la différence, Rob Lucci, tu n'as aucune chance, désolé, Luffy se bat même pas spécialement à fond, il a même pas l'air de galérer, et Rob Lucci qui est en train d'être mis un peu en PLS. D'ailleurs, Jinbei va s'apercevoir que finalement il y a un Séraphin qui lui ressemble, et va capter qu'ils avaient cloné du coup les grands corsaires. En tout cas, on va avoir une petite rencontre que je kiffe bien entre Luffy et Sentomaru, donc déjà... En vrai c'est cool de voir Sentomaru aider Luffy, hein. D'ailleurs en plus même Sentomaru, il a beau être du côté de la marine du gouvernement normalement, il avait du respect pour Luffy quand il y avait sur Shabondi, les gens qui s'étaient fait passer pour Luffy qui étaient des pourritures. Il avait dit clairement que Luffy n'était pas une pourriture de genre, donc il reconnaît un petit peu Luffy, donc ça j'aimais bien. En plus du coup, là Luffy qui débarque et tout, et du coup Sentomaru va lui demander est-ce qu'il va embarquer Vegapunk. Luffy va dire oui, donc effectivement il a accepté que Vegapunk le rejoigne, et du coup Sentomaru va lui faire confiance pour éloigner Vegapunk de l'île avant qu'il se fasse tuer par le gouvernement. Mais là, qu'est-ce qu'il nous fait ce Rob Lucci? Il nous fait une dinguerie. Rob Lucci qui va utiliser donc son Shugan directement, la main pistolet, et il va littéralement transpercer notre Sentomaru devant les yeux de Luffy. Ah là là, c'était une masterclass. Franchement, c'était une pépite. Mais Rob Lucci, premièrement, comment te dire? Alors, déjà, Sentomaru blessé. Mais sinon... Comment te dire? Alors là, il y a deux possibilités. Soit Luffy va littéralement péter un câble et il acceptera pas de partir maintenant. Il va vouloir défoncer Rob Lucci. Maintenant, est-ce que Rob Lucci et le CP0 ne vont pas accuser Luffy d'avoir fait ça à Sentomaru? En vrai, en plus il y a Kizaru qui va arriver, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que Luffy soit accusé d'avoir fait ça alors qu'en fait c'est Rob Lucci? En vrai, je me pose la question. Bon, après pour ça, faut pas que Sentomaru survive, mais en tout cas, Luffy, je pense qu'il va mal le prendre et tout. Et voilà, c'est la fin du chapitre. Rob Lucci, désolé mec, mais tu signes ton arrêt de mort si Luffy se bat à 100%. Voilà, moi je te le dis. Tu la pètes pas trop, mais Rob Lucci se la pète un peu trop, mais mais j'avoue c'était assez stylé, la scène était incroyable. Là on part dans une guerre, ça y est, parce qu'à partir du moment où ils ont daigné attaquer Luffy sans consentement déjà du coup de Akainu, tout ça, ils ont déclenché la guerre. Déjà à partir de là, tu t'attaques à un empereur, si tu déclenches une guerre. Voilà, tu peux pas faire autrement. Ils auraient jamais dû faire ça. D'ailleurs ça serait bien qu'un jour on revoie la flotte de Luffy, puisqu'on parle de guerre. Soit disant passant parce qu'ils ont disparu depuis je sais pas combien de temps. Pourtant ils avaient besoin d'aide à Kaido, enfin face à Kaido et tout, ils ont bien eu besoin un petit peu d'aide, tu vois. Mais non, ils sont pas venus, Wallkey qui sont pas venus. Donc je sais pas ce que fait la flotte de Luffy, mais normalement il en a une. En tout cas c'était un chapitre de malade, comme je kiffe. Voilà, Luffy revs Rob Lucci. Les infos sur l'origine des fruits du démon. Et c'est vrai que j'ai même pas parlé de ça. Comment j'ai pu oublier d'en parler? Faut qu'on en parle. Les fruits du démon, leur faiblesse c'est la mer, tout simplement. Parce que c'est des trucs qui sont pas naturels. Donc du coup la mer les rejette, tout simplement. Ça explique la faiblesse, le fait qu'ils peuvent pas nager quand ils ont un fruit du démon. Parce que la mer, la madré des mers en gros rejettent les fruits du démon qui pour elles ne sont pas du tout naturels. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker un maximum, à vous abonner si vous aimez One Piece, à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre. Mettez une petite note sur 10, abonnez-vous, j'ai dit comme voilà, on veut atteindre les 75 000 abonnés avant 2023. Puis si vous aimez One Piece, vous devriez aimer la chaîne, review tout ça toutes les semaines, enfin, en tout cas quand il y a un chapitre du moins. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.